Avec le logiciel CERTA, nous allons découvrir comment on met en place une configuration de réseau LAN virtuel, ce qu'on appelle plus communément un VLAN. On va voir en plusieurs étapes comment on met les VLAN de niveau 1, de niveau 2, et voir également comment on interconnecte des commutateurs transportant des informations de VLAN. Dans cette présentation, avec le simulateur réseau, nous allons voir comment on met en place une séparation des domaines de diffusion par la technique du VLAN de niveau 2. Donc, qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport à la technique du VLAN de niveau 1? Dans le VLAN niveau 1, en fait, on a une séparation des domaines de diffusion qui se fait en choisissant le numéro de prise qui doit correspondre à un VLAN. Par exemple, on pourrait indiquer par une programmation de ce commutateur que la prise 1 et 2 intégreront un VLAN, alors que la prise 4 et 5, par exemple, intégrerait un autre VLAN. Ce qui aurait pour effet que si une trame est envoyée depuis cet ordi, elle ne pourra atteindre que cet ordi-là, et une trame qui sera envoyée par exemple ici ne pourra atteindre que celui-là. Donc nous avons vu dans une étape différente que c'est tout à fait possible, mais ça empêche la mobilité des postes par rapport à la prise, c'est-à-dire l'emplacement sur lequel elles sont branchées, ou alors en fait si on veut cette mobilité il faut reprogrammer le switch. Maintenant, si on désire plus de souplesse, c'est-à-dire que l'ordinateur ici peut être débranché et être branché sur n'importe quelle autre prise sans se soucier du numéro de prise, et qu'il néanmoins continue à fonctionner dans les bonnes conditions, c'est-à-dire qu'il puisse toujours communiquer avec les postes de son VLAN, ben, il faut changer de méthode, et c'est là qu'intervient la programmation de VLAN de niveau 2. Dans la programmation de VLAN de niveau 2, pour la mettre en place, c'est simple dans le simulateur. En mode conception, on configure un VLAN de niveau 2 ici, en indiquant ici VLAN de niveau 2. Ensuite, on vient au niveau du switch, ici, créer une association MAC VLAN. Alors MAC VLAN, ça veut dire que chaque adresse MAC, MAC 01 et MAC 02 par exemple ici, nous les ajoutons. Alors dans le simulateur il faut faire comme ça, on les associe à un VLAN. Donc j'ai pris le VLAN 2 qui est proposé par défaut. On va ajouter celle-là sur le VLAN 2. Donc pour l'instant on a des deux machines qui se trouvent là-haut qui sont sur le VLAN 2. On va ajouter les machines du bas cette fois-ci sur un nouveau VLAN qu'on va appeler le VLAN 4 par exemple. Et on va ajouter la dernière sur le VLAN 4. Alors le numéro que je choisis c'est juste pour l'exemple, hein. Il n'y a pas de contrainte particulière, si ce n'est de ne pas prendre le VLAN de numéro 1 qui n'est pas présenté ici dans cette démonstration. Enfin en tout cas le logiciel ne le permet pas. Donc ici on a bien une configuration qui a été faite comme ça délibérément sur le switch, c'est donc bien une programmation. Et si on fait un test, désormais, on envoie une trame de broadcast, on s'apercevra pour l'instant que personne ne la reçoit. Ici, on va faire un test, il va envoyer une trame de broadcast, on s'aperçoit pour l'instant que personne ne la reçoit. Alors ce qui se passe dans cette démonstration à l'instant, c'est que le switch ici, si on consulte la table port VLAN, pour l'instant il voit que le port 1 est sur le VLAN 2, mais le port 2 est censé se trouver sur VLAN 2, il se trouve sur VLAN 1. Et le port 4 est sur le VLAN 4, ce qui est juste, tandis que le port 3 il devrait y être aussi, il n'y est pas. Pourquoi ? Tout simplement parce que ces PC là ont envoyé une trame mais pas les autres. Donc tant que les PC n'ont pas envoyé une trame, le switch ne sait pas les identifier. Donc je vais le faire, je vais envoyer une trame depuis deux autres PC qui n'ont pas encore parlé. Voilà, et là, tout de suite, je
peut voir que ça fonctionne. Dès lors que le switch aura identifié la position de chacun des PC, il pourra, voilà, ici on va résoudre le problème en envoyant une trame depuis ST4, elle va donc tomber en bas. Maintenant, on peut vérifier que tout fonctionne. Voilà. Lui, il ne pouvait pas envoyer tout à l'heure, enfin, personne ne recevait, là ça devrait arriver là-haut. Maintenant, si on examine la table port VLAN, on s'aperçoit bien que les ports 1 et 2 qui correspondent à MAC01 et MAC02 sont bien sur le VLAN numéro 2, tandis que les ports 4 et 5 sont bien sur un autre VLAN qui est le VLAN numéro 4. Alors, qu'est-ce qu'on peut constater, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette démonstration? C'est que tant que le switch n'a pas vu les ordinateurs, alors par exemple on peut le vérifier ici en faisant ça. Là, le switch ne sait plus où sont les adresses MAC, il est donc incapable de commuter correctement en fonction des VLAN puisqu'il se base sur les adresses MAC et qu'il n'en a aucune en mémoire. Donc quand on veut envoyer une trame, là elle est censée atteindre le VLAN 4, et ça marche quand même. Alors ça, c'est tout simplement parce que, entre temps, dans le logiciel, il y a une option qui reflète la réalité. Je vais vous montrer, on en avait parlé dans la présentation du logiciel. C'est que les stations s'annoncent, quand cette case est cochée, ça symbolise le fait que périodiquement, ces machines-là vont envoyer une trame elles-mêmes sans qu'on fasse rien, et qui vont permettre au switch de les localiser. Donc c'est quelque chose qui peut être fait d'une manière instantanée en faisant cette fonction-là. Découvrir le réseau. Un clic droit sur le switch, découvrir le réseau. À ce moment-là, on peut voir que la table MAC-port se remplit. Et dès que cette table MAC-port est remplie, c'est-à-dire dans une situation réelle, les stations s'annonçant périodiquement, c'est quasi instantané. À ce moment-là, les VLAN fonctionnent parfaitement. On peut voir parfaitement que le VLAN ici est bien établi. Alors dans cette petite présentation, nous venons de voir que la distribution du VLAN de niveau 2 se fait par la programmation des adresses MAC dans le switch, mais sans indiquer sur le port sur lequel elle se trouve. C'est le switch qui le découvre dès que les stations s'annoncent. Dans une situation normale, ça doit vouloir dire que un poste qui se déplace, qui change de prise, ne change pas de VLAN à partir du moment où c'est annoncé. Mais ce qui est logique, c'est que lorsque vous branchez un ordinateur sur un switch, la connexion réseau s'active sur l'ordinateur qui prend immédiatement la décision de s'annoncer, de se présenter sur le réseau. Un protocole de liaison de données présent sur tous les ordinateurs fait ce boulot systématiquement. Donc dès que vous allez le brancher, il va s'annoncer. Donc normalement, nous verrons dans une présentation qui va consister à vérifier que ça fonctionne bien, qu'on peut déplacer les ordinateurs, les mélanger complètement, et que ça continue à fonctionner tel qu'on l'a souhaité. C'est-à-dire ces deux ordis, MAC 01, MAC 02 doivent être sur le même VLAN, et MAC 03 et MAC 04 vont rester sur le même VLAN.